Monsieur le Président, il existe un vieux proverbe grec qui dit, et je cite, « Une société devient grande quand des vieux hommes plantent des arbres dont ils savent qu'ils ne s'assoiront jamais à l'ombre. » Fin de citation. C'est l'ordre international basé sur le droit, mis en place par ceux qui ont enduré ou été témoins des pires tragédies, pour offrir de l'ombre aux générations futures. Israël a déraciné chacun de ces arbres à Gaza. Il a violé chaque règle jamais élaborée, chaque principe que l'humanité s'est engagée à respecter. Il a tué ceux qui méritent le plus de protection, des civils, y compris des enfants, des humanitaires, des médecins, des journalistes. Israël a défié toutes les nations sur Terre et chaque organe jamais créé pour faire respecter les règles les plus fondamentales, des plus hauts organes politiques à la plus haute instance judiciaire, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale à la CIJ. Israël agit sans s'excuser, commettant des crimes ouvertement, audacieusement et de manière répétée. Ses propres soldats n'hésitent pas à partager des enregistrements de ces crimes avec le reste du monde. Ce qui se passe à Gaza restera dans l'histoire comme le génocide le plus documenté de l'histoire. Jusqu'à quand le monde dénoncera-t-il les crimes et tolérera-t-il leur récurrence? Jusqu'à quand considérera-t-il que sa responsabilité est de déclarer la loi plutôt que de la faire respecter? Les Palestiniens de Gaza n'ont pas besoin d'entendre le monde parler des arbres déracinés. Ils ont besoin de leur ombre protectrice. Il se soucie peu que nous soyons tous d'accord sur ce que disent les règles et que nous observions et reconnaissions leur violation. Que vaut une règle qui n'est pas appliquée? Que signifient encore ces règles alors que depuis 9 mois, Israël bombarde les maisons, les hôpitaux, les écoles, y compris celles désignées comme abris de l'ONU, et maintenant bombarde les gens dans des tentes comme c'est le cas à Maassi? Quelle cruauté faut-il avoir? Quelle criminalité faut-il atteindre pour bombarder la même population encore et encore? Et puisque les bombes et les balles ne suffisent pas dans cette entreprise de punition collective et de génocide, Israël a décidé d'imposer les conditions les plus horribles à ceux qui ont survécu. Nous avons vu Israël fabriquer depuis des mois une catastrophe humanitaire avec la famine en son cœur. Nous l'avons vu utiliser la famine, la déshydratation et la propagation des maladies comme armes ultimes. 2 millions de personnes, soumises à un blocus vieux de 17 ans, font maintenant face à un siège hermétique, mourant de faim et de maladie, alors que la nourriture et les médicaments sont disponibles à seulement quelques mètres. Jusqu'à présent, Israël considérait qu'il suffisait de crier « sécurité » pour se tirer d'affaire avec les pires crimes imaginables, comme si sa sécurité pouvait légitimer le génocide, la colonisation, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Comme si sa sécurité pouvait justifier de nier les droits les plus fondamentaux d'une nation et les droits les plus basiques de millions de Palestiniens.